Et je vous le rappelle, on vous en parlait en ouverture de ce bulletin, le Hezbollah libanais a décidé d'entrer dans la mêlée en lançant des frappes contre Israël. Et avec moi pour en parler, Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Adi. On croyait le Hezbollah affaibli, en tout cas pas au point de reprendre des tirs contre Israël. Est-ce que le Hezbollah est en train de jouer avec le feu en ouvrant un nouveau front? Ce que l'on voit surtout ici, c'est le plan pour lequel les Israéliens se préparaient, eux, depuis des décennies. C'est-à-dire que l'Iran, son système de défense ou de menace reposait beaucoup sur des États ou des satellites qui étaient prêts à, par des mesures terroristes ou des attaques, être leur riposte à eux. Il y avait le Hamas, dont on a beaucoup parlé. Au Liban, installé juste au nord d'Israël, c'est le Hezbollah, et il y avait la Syrie. Et les trois ont été récemment passablement très affaiblis, tellement que c'est certainement ce qui a permis d'accélérer le calcul d'une attaque possible directe face à l'Iran. Maintenant, quelle est la raison d'être du Hezbollah si c'est pas à tout le moins de montrer sa loyauté avec son maître, son État-maître, son État-nation quelque part qui est l'Iran? Alors on voit ici que c'est pas seulement jouer avec le feu, c'est peut-être y aller de sa seule utilité dans le cadre actuel. Bon, ça c'est très clair, Guillaume. Je veux absolument qu'on parle maintenant de ce qui s'en vient ce mardi parce que l'administration américaine va se présenter devant le Congrès pour défendre son opération. Marco Rubio et Pete Hegseth vont devoir donc briefer les parlementaires sur le déroulement des attaques. Pourquoi est-ce que le président américain les envoie maintenant? Bien, certains diraient que pourquoi maintenant, mais pourquoi si tard? Parce que théoriquement, enfin pas théoriquement, dans la Constitution, il est très clair que le pouvoir de faire la guerre appartient au Congrès. C'est le Congrès qui décide si le président, qui oui est le commandant en chef, devra aller en guerre ou pas. Il existe des cases ou des cas qui nous permettent au président d'intervenir maintenant, mais l'autorité d'engager les États-Unis en guerre, c'est au Congrès qu'elle existe. Alors là, on plaidera qu'on devait agir d'urgence. On plaide ici la guerre préventive avec des motifs quelquefois nébuleux. Mais là, rapidement, l'administration, l'exécutif, doit rattraper le coup et informer tout de suite, quelque part ici, ce qui est son patron, le législatif, sur quels sont les objectifs. Monsieur le président Trump n'arrête pas de dire ça cessera quand nos objectifs seront atteints. Évidemment, il y a des choses qui ne seront pas rendues publiques, mais quels sont-ils? Et il y a peut-être plus de flou sur les objectifs. Et si les objectifs sont flous, qu'est-ce qu'un résultat l'est encore plus? Guillaume, je veux qu'on parle de ce sondage en terminant. Sondage qui nous apprend que 43 % des Américains désapprouvent les frappes contre l'Iran. Est-ce que cette guerre risque de devenir un enjeu électoral majeur à Washington pour le président? Elle le sera si... Il y a plusieurs scénarios, bien sûr. Là, il y a déjà 3 morts parmi les soldats américains. Il n'est pas impossible qu'il y en ait plus. C'est une guerre où on a mal préparé l'opinion publique, ou peut préparer l'opinion publique, mais à la fin, s'il fallait que ça s'enlise, ça coûterait plus cher politiquement. Mais même si ça dure ne serait-ce que 4 semaines, bien des Américains, avant cette guerre-là, trouvaient que Donald Trump s'occupe peut-être plus, à tout le moins dans ses discours, du Venezuela, de Cuba, d'Israël, d'Ukraine ou du Groenland, plutôt que de faire baisser le prix de l'épicerie. S'il fallait que le prix du pétrole augmente ne serait-ce qu'un peu, c'est pas ça qui va faire diminuer le prix de l'épicerie. À la fin, les Américains, le plus souvent, sauf de très rares exceptions, votent et congédient leurs élus sur la base d'enjeux domestiques, souligner ici l'économie. Très bien. Guillaume Lavoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours très, très intéressant de vous entendre. Au plaisir.